Bonsoir les enfants, j'espère que vous allez bien. Noël approche à grands pas. Et la lettre du Père Noël, vous l'avez faite? Vous l'avez postée? Car vous savez qu'il a énormément de travail. Et il faut vite l'envoyer. Ce soir, vous avez vu, je suis dans la forêt de yucca, dans ma maison. Les yuccas, c'est des plantes qui poussent dans des déserts, là où il n'y a pas beaucoup d'eau. Ça change un peu du sapin. Alors j'ai mis des guirlandes, des boules, et puis j'ai même amené avec moi un petit Père Noël très sympa. Je vais vous raconter l'histoire de Didou, que j'ai écrite il y a quelques semaines, rien que pour vous. Voilà donc Didou rencontre le Père Noël. Il était une fois un petit garçon de 6 ans qui s'appelait Damien. Mais son papa, sa maman, ses copains, tout le monde préférait l'appeler Didou. Alors, bon, il avait accepté. En avant pour Didou. Didou, il est tout content. Les rues de la ville sont illuminées. Les vitrines sont décorées de guirlandes argentées, dorées, de grands nœuds, des nœuds géants et de magnifiques automates. Sur la grande place, un arbre de Noël, immense, se dresse fièrement. Et ses branches, et oh là là, on dirait qu'il touche le ciel tellement il est grand. Il est fabuleux. Les enfants des écoles ont préparé des petits bonhommes en pain d'épices et ils ont attaché ces petits bonhommes sur les branches et ils se balancent doucement au vent. Il y a aussi dans l'arbre des milliers de petites lumières rouges qui clignotent jour et nuit. Et ça fait touc, 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 touc. Didou, quand il regarde ce grand sapin, aimerait bien grimper tout en haut. Car son rêve, c'est de toucher les nuages. Ce doit être très doux, les nuages. Comme les boules de coton que maman prend dans un gros sac pour nettoyer toute la frimousse de Didou. Didou, il resterait bien des heures et des heures à admirer ce géant de la forêt. Puis, à force de le regarder, il a une idée. Si il montait à la cime de ce grand sapin. Arrivé en haut, il s'assoirait sur un nuage et il attendrait que le Père Noël passe. Mais oui, rencontrer le Père Noël. Monter sur son traîneau. L'aider à distribuer la montagne de cadeaux qui s'entasse dans le grand sac rouge et crier très fort « les reines, en avant Rudolph, C'est décidé. La nuit est tombée sur Aurillac. Didou attend que papa et maman soient bien endormis. Puis, il entend papa qui ronfle. Et puis, Croquette le chat qui ronronne en boule au bout du lit. Alors il se dit, allons-y. Il enfile son anorak rouge par-dessus son beau pyjama molletonné. Puis il met sa petite capuche à fourrure, celle qui chatouille le bout du nez. Et, oh, mais oui, il ne
ne faut pas qu'il oublie ses gants verts en laine polaire. Puis il met ses bottes bien chaudes et ouvre doucement la porte d'entrée. Les petits pas de Didou laissent des traces dans la neige qui recouvre d'une fine pellicule les jardins, tous les jardins de la ville. Didou respire profondément. Il a un peu peur. Il a un peu peur dans le noir. C'est la première fois qu'il se retrouve tout seul dans les rues désertes de la ville. Alors, vite, 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 il marche le plus vite possible et bientôt il arrive sur la grande place. Le sapin semble l'inviter à venir escalader ses branches. J'arrive, mon beau sapin, roi des forêts. Mon beau sapin, roi des forêts, j'arrive. Didou grimpe lentement. Ses petits pieds se posent sur les grosses branches, mais soudain son pied glisse. Il se retrouve accroché à la guirlande lumineuse. Oh là là, la manche de son anorak est déchirée et son cœur y bat très 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 fort. Oh là 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 là, dans quelle situation s'est-il mis? Une larme coule le long de sa joue, toute petite là. Oh là là, il ne va pas réussir à réaliser son rêve. Est-il encore trop petit? Oh, ce n'est pas possible. Il ne peut pas s'arrêter là. Mais alors qu'il commence à avoir très 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 peur de rester accroché dans le sapin, une main le tire vers le haut. Et il parvient à se dégager. Oh, et petit à petit, il atteint la cime du sapin. Ses cheveux roux flottent au vent, mais il ne sent pas le froid. C'est fantastique, il domine. Oh, toute la ville, il y a plein de petites lumières partout. Alors, mon ami, es-tu heureux? Lance une petite voix aiguë. Bon, Didou n'en revient pas. Un des petits bonhommes en pain d'épices est assis sur une petite branche à côté de lui et lui sourit en balançant ses petits pieds dans le vide. Oh, c'est toi qui m'as aidé? Demande Didou. Tout juste à ton service, mon ami, répond le joyeux personnage. Le petit garçon prend délicatement le petit bonhomme en pain d'épices et le dépose tout au fond de la poche de son gros anorak rouge. Puis, il aperçoit un gros nuage blanc qui passe juste au-dessus du sapin. Alors, attention, et plouf! Il plonge, il roule, comme s'il était dans une immense serviette éponge. Il roule, et roule, là 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 là. Il n'en peut plus, Didou. Il rit aux éclats, que c'est amusant. Il s'installe confortablement et bientôt, il s'endort le sourire aux lèvres. Comme il est bien dans ce gros nuage. Que c'est doux, que c'est moelleux. Petit bonhomme en pain d'épices est doucement remonté en haut de la poche et le surveille. Et puis il y a aussi toutes les étoiles du ciel qui sont là pour veiller sur Didou. Les enfants, nous sommes le 24 décembre. Didou s'est endormi sur son nuage et l'on entend dans le lointain les clochettes du traîneau du Père Noël. Petit bonhomme en pain d'épices, vite, vite, grimpe sur le nuage et fait de grands coucous au Père Noël. Père Noël, Père Noël, ouh, viens là, Père Noël.
Didou, encore endormi, se retrouve sur la couverture rouge en laine polaire du traîneau du Père Noël. En avant les reines, en avant tornade, en avant, crie le Père Noël. Oh, tout ce bruit réveille Didou. Et ben ça alors ce n'est pas possible. Bon, il n'en croit pas ses yeux. Il est avec le Père Noël. La grande barbe du Père Noël flotte au vent. Alors mon garçon, j'ai besoin de toi, on se réveille, au travail, ho 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 ho. Didou aide le Père Noël. Oh là là, il sort les cadeaux du grand sac et Père Noël distribue les cadeaux. Le traîneau file comme le vent. Il traverse des forêts, des océans, des déserts. Oh, c'est fantastique! Oh là 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 là, il passe juste au-dessus des gratte-ciel de New York. Et puis, oh là là, il s'arrête sur la banquise au milieu des ours polaires et des pingouins. Et il va même jusqu'en Amazonie, là où il y a des perroquets de toutes les couleurs. Didou, il voudrait que ça ne s'arrête jamais. Mais il est temps de rentrer. Le ciel blanchit à l'horizon. Et puis, Père Noël est quand même pressé de retrouver sa bande de lutins pour fêter Noël autour de la bonne dinde au marron et d'une énorme bûche au chocolat. Car le Père Noël, c'est un gros gourmand. Et peut-être que vous aussi, vous êtes très gourmands, n'est-ce pas les enfants? Les reines aussi ont besoin de se reposer. Et elles savent que les lutins leur ont préparé une montagne de foin, bien odorant, qui sent bon toutes les herbes de la montagne et toutes les fleurs. Alors le traîneau se pose sur le toit de la maison de Didou. Là, Père Noël prend Didou dans ses bras, attention, et il saute dans la cheminée. Oh là 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 là, c'est chouette de descendre la cheminée dans les bras du Père Noël. Puis ils arrivent en bas et dégustent les madeleines et le verre de lait que Didou avait laissé là pour le Père Noël. Puis Père Noël aide Didou à enlever son anorak, ses bottes, ses gants. Il le pose dans son petit lit. Hop, il remonte la couette bien haut jusqu'au bout du nez. Hop. Puis il dépose un gros bisou sur le front de Didou et s'en va car Didou c'est presque déjà endormi. Petit bonhomme en pain d'épices, lui, il va rester avec Didou. Et hop, lui aussi s'endort sur la table de nuit. Quant au Père Noël, le voilà reparti sur son traîneau en laissant derrière lui un chemin de poussière d'étoiles. Le matin de Noël est enfin arrivé. Didou, vous pensez bien les enfants, Didou, c'est le premier levé. Vite, il descend les escaliers et il se précipite au pied du sapin. Les cadeaux sont là, avec des gros paquets, avec des gros nœuds dorés. Mais surtout, Didou, il aperçoit le plus beau des cadeaux que le Père Noël a laissé tout en haut du sapin, bien décoré, qui se trouve dans la salle à manger de Didou. Le Père Noël, écoutez bien les enfants, le Père Noël a laissé son bonnet rouge, bordé de fourrure blanche avec une petite clochette, un petit grelot, juste au bout du bonnet. Oh, quel cadeau magnifique! Maintenant, Didou aura avec lui le bonnet du Père Noël et peut-être que l'année prochaine, il pourra à nouveau partir avec lui pour l'aider dans sa tournée. Ça vous plairait les enfants de partir avec le Père Noël et de distribuer les jouets avec lui?
c'est une sacrée aventure. Alors je vous dis à bientôt les enfants, devant un autre conte qui celui-là s'appellera La nuit d'Oursinou. Je vous envoie plein de bisous et vous souhaite un très joyeux Noël. Au revoir.